Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball absolument consulté. Si vous voulez en apprendre plus sur vos basketteurs et basketteuses québécois. Aujourd'hui, dans le fond, nous, on est avec Jean-Chris, qui est un gars plus de la région, là, pour ceux qui sont avec nous en Outaouais. Dans le fond, là, toi, tu évolues en ce moment à Montbleu, ici avec le programme de Dragon. Puis dans le fond, je vais te laisser te présenter un petit peu, là, juste que tu nous parles de toi rapidement, là. Salut, moi c'est Jean-Chris. Je joue à Montbleu, je suis en secondaire 5. J'ai 17 ans, puis l'année prochaine, je m'en vais Day One à Sainte-Foy. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, ça a été quoi tes débuts dans le basket? Mes débuts dans le basket. Oh, damn. OK. Déjà au début, j'ai joué au hockey, genre quand j'avais quoi? De première année à quatrième année, je jouais au hockey. Puis là, après un jour, genre, mon petit frère, vous connaissez sûrement Jean-Élie, il venait à la maison avec un ballon de basket. Puis là, maintenant, je le voyais au sous-sol, il s'entraînait, puis tout. Puis là, j'étais comme, ah ouais, pourquoi pas essayer, tu vois. Puis là, maintenant, ben, en cinquième année, j'ai commencé à jouer au basket dans l'équipe de l'école, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer. T'as pris la piqûre à un moment donné. Ouais. Puis là, dans le fond, tu sais, là, tu parles un peu de toi en ce moment, là. C'est quoi tes forces à toi sur le terrain? Mes forces, moi, je dirais plus mes forces, c'est plus d'attaquer le panier. D'attaquer le panier, puis dingue sur les gens. Si t'es capable de le faire, tu le fais, là. Ouais. Of course. Puis si on parle un peu de tes faiblesses maintenant. Mes faiblesses, je dirais plus, c'est le shoot en ce moment. J'ai amélioré ça. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, là, tu parlais de dunker sur des gens. C'est toi, est-ce que ça a été des, tu sais, ce qu'on appelle des bounces? Est-ce que ça a été plus naturel ou tu sais, as de l'entraînement que tu as fait depuis que tu es jeune? Mais bon, c'est un peu naturel, mais je me suis quand même entraîné. Parce que je vais vous expliquer. Je pense que j'ai commencé en secondaire 2, quand j'étais en sport-études à Montbleu, à bien grab le rim et tout. Puis là, dès le début de l'année, en septembre, à chaque fois que j'avais des pratiques, genre les vendredis, j'essayais toujours de dunk. Puis il y avait le corona en ce temps-là, so on a arrêté d'aller à l'école pendant un bon bout. Puis là, je m'entraînais à la maison à sauter, à améliorer mes bounces et tout ça. Puis c'est en secondaire 2 que j'ai vraiment commencé à vraiment dunk là. Et donc, mon first dunk, je l'ai fait en sec 2, ouais. C'est ça. Puis, est-ce que tu sais environ t'as combien de postures dans ta vie? On the record ou? Yeah, non, pas besoin, juste. Oh shit. Je vais pas exposer les gens ici, là. Mais je dirais peut-être 10, 15 peut-être. Est-ce qu'il y en a Ouais. un qui te vient en tête quand on parle de Un posture? qui me vient en tête. Ouais, j'en ai fait un sur Nico. Nico. Ouais. Out devant tout le monde. Yeah. Puis justement, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bounces, ça l'aide au basket, mais tu sais, on a vu qu'il y a des dunkers professionnels qui sont pas très bons au basket. Mhm. Mais toi, quand est-ce que tu as découvert que tu avais un talent, tu sais, au basket en général? Quand j'ai découvert j'avais un talent. Je dirais plus peut-être entre l'été de secondaire 3 à secondaire 4. Parce qu'en ce moment-là, je jouais déjà avec les gens plus vieux que moi, avec Gatineau Elite. So, on partait à des tournois à Toronto, puis à Montréal, puis je voyais vraiment la compétition qu'il y avait. Puis j'étais quand même correct, j'arrivais à me débrouiller, je faisais de l'impact sur le terrain et tout. So, depuis ça, je me suis dit, ah, pourquoi pas continuer. Ouais, Ouais, finalement, tu sais, je suis pas si pire que c'est ça, là. ça. Mm. Puis justement, là, tu sais, t'as commencé quand même jeune, tout ça, puis là, t'as fait tes 5 années au secondaire. Puis parle-nous Mhm. un peu, là, c'est lequel ton match à toi qui était le plus mémorable? Que ce soit pour une performance individuelle ou vous avez gagné quelque chose de cool? Mon match le plus mémorable, le match avec le plus de suspense, je dirais que c'est en secondaire 3, je pense, avec Gatineau Elite, quand on jouait à Montréal et tout. Il y avait une game où on a allé en double overtime puis tout, puis le match il était vraiment fort là. Il y avait du suspense puis tout ça. So, c'était physique, c'était physique. On a perdu ce match, mais bon, c'est le match qui est le plus ancré dans ma mémoire. Je vais dire ça comme ça. Et puis, ça, c'était au niveau de l'équipe. Est-ce que t'as un match où t'as le mieux joué comme dans ta vie? Il y en a plein, hein, je me rappelle pas. Je me rappelle vraiment Il pas, n'y en mais a pas un qui. il y en a un, j'ai fait 7 donc, ok. Ça, c'était au début de l'année à Montbleu. First game de, de l'année RSCQ contre Nick Gatt. Yeah. Yeah, j'ai fait 7 Ah. dunks, puis ouais, je pense Ah. que tu te rappelles de ça. Puis, Ouais. deuxième game contre les gars. Hein? On va parler de ça. Get back Get back, soon. get back. Ben, là, on a parlé un peu tantôt, ça va jouer à Sainte-Foy en Division 1. Mhm. Comment est venue cette opportunité? Opportunité, franchement, je pense que c'est mon coach Radi, le coach de Montbleu, puis l'assistant coach de Dragon. Au début de l'année, j'étais vraiment inquiet par rapport à ma suite dans le basket. Je lui disais, ah, comment je vais faire pour aller Day One ou quelque chose comme ça. Puis il me disait, t'inquiète, il n'y a pas de stress. Il y a des coachs qui vont t'apprécier, tout ça.
Puis là, maintenant, ils envoyaient mes tapes à tous les coachs de D1 RSEQ, puis même à Toronto, puis à Montréal, puis tout ça. Puis le coach de Sainte-Foy, il m'a vraiment aimé la façon dont je joue. Puis il est venu me voir 2, 3 fois, puis il m'a vu jouer des games, puis tout ça. Puis après, je suis allé visiter le cégep, puis je pense que c'est la meilleure décision pour moi. Puis là, dans le fond, toi, tu sais, de ce qu'on a compris, c'était pas la seule offre que tu avais, mais Mhm. pourquoi est-ce que ton choix s'est arrêté sur Sainte-Foy? Parce que quand je suis allé visiter, j'ai vraiment aimé le programme, les choses qu'ils ont mis en place pour le développement des joueurs et tout ça. J'ai vraiment aimé. Puis je suis allé visiter d'autres cégeps, puis c'était vraiment pas comme à Sainte-Foy. Puis je pense que là-bas, plus tard, pour mon futur, je pense que je vais mieux performer là-bas. Ouais. Puis cette fois, c'est pour ceux qui savent pas, c'est à Québec. C'est quoi la plus grosse, la chose la plus Ben, difficile de quitter la maison? sûrement, ça va être la bouffe, hein. Ah, Rappeler la nourriture à ma mère, puis tout ça, puis ça va être compliqué de faire de la bouffe, mais ça va bon. être ramen matin, midi, Ouais, des soir. pâtes toute la journée. Puis dans le fond, tu sais, là, c'est sûr que ça, c'est la partie un peu plus plate, mais c'est quoi Mhm. que tu as le plus hâte de, tu sais, de, mettons, Ah, de partir justement à Québec? Là? ben, j'ai vraiment envie de voir un peu comment que c'est la vie tout seul. Parce que je connais beaucoup de gars qui sont partis, puis ils me disent, ah, c'est vraiment bien habiter tout seul, puis tout ça. Puis aussi, au niveau de RSEQ, j'ai vraiment envie de voir c'est quoi le challenge qu'il y a à jouer Day One, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance, vous voyez. So, j'ai vraiment envie de voir la compétition qu'il y a là-bas. Puis tout ça. Ouais, parce que, tu sais, on parle justement au niveau québécois, c'est vraiment le meilleur Mhm. basket que tu peux Ben, c'est jouer à ça, cet âge-là au niveau scolaire. Là. c'est ça. Puis, justement, tu sais, à propos de ça, c'est quoi ton objectif à toi personnel pour la fin de la saison de cette année? Là? Mhm. Cette année, ben, premièrement, c'est de gagner les régionaux, et après pouvoir aller aux provinciaux. Donc, ouais, ça, c'est mon objectif que j'ai vraiment cette année-là, c'est pour cette saison. Parce que dans le fond, ça te permettrait de voir le niveau provincial, justement, là, parce Ouais, que même si c'est justement. Détroit, au provincial, c'est du gros niveau quand même. Ouais, Là. voilà. Puis c'est une expérience qu'on n'a pas beaucoup dans la vie, vous voyez. Puis là, tu nous as parlé d'un objectif avec ton équipe scolaire. Mhm. Est-ce que tu aurais un objectif avec ton équipe civile ou Mon équipe civile, ben, la saison est déjà finie. oui, c'est déjà Ouais, fini puis il ouais, n'y a plus de game? ouais. Tu as joué beaucoup de tournois à Montréal cette année. Mhm. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont surpris comme OK, c'est là les tops? Mhm. Ah, j'allais m'exposer. Mon dernier tournoi à Montréal, là, on a joué contre une équipe, je pense que c'était Félin, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Vortex, non, Félin, ouais, c'était Félin. C'est le tournoi Félin à Montréal, Ouais. à Repentigny, je pense, ouais. On jouait, puis tout ça, puis là, j'ai fait me faire dingue dessus. Oh! Il y avait à peu près 100 personnes, donc Oh! ça m'a vraiment marqué ça, mais bon. Je faisais la défense aussi, pour ça que j'ai fait me faire dunk dessus, mais ça m'a vraiment surpris, parce qu'avant ça, je m'étais jamais fait dunk dessus. Ah. C'est toujours moi qui dunk sur les autres, vous C'est voyez. ça. Les rôles étaient inversés. Ouais, justement. Puis, si tu nous parles un peu, dans le fond, tu sais, de toi en général, de passer de l'année prochaine, ce serait quoi Mhm, ton objectif à toi au prochain niveau? Là? Tu sais, est-ce que tu veux faire ta marque tout de suite ou est-ce que mhm. tu veux juste prendre un rôle puis être bon dans ton rôle? Là? Ben, premièrement, l'année prochaine, ça va être de m'habituer au Day One, comment que c'est toutes les habitudes qu'il faut pour jouer. Puis, je vais essayer de m'insérer dans l'équipe petit à petit, développer mon physique, mes points faibles, puis améliorer les choses que je dois améliorer pour pouvoir prendre une place dans l'équipe. Ouais, parce que tu veux devenir le joueur le plus complet Ouais, possible, dans le justement, fond, justement, pas un expert à une chose en particulier. Hein. justement. Puis, si tu avais justement, là, c'est le temps là, de remercier tous les gens que tu peux. Dis-nous un peu qui t'a à remercier pour ton développement au basket. Là. Et first of all, je remercie mon coach, Rally. Il est derrière la caméra. Ouais, je remercie pour toutes ces opportunités qu'il m'a données durant cette saison, puis tout ça. Sans lui, je serais pas là. Je remercie ma famille, mes amis, puis Rico aussi. Lui, il m'a vraiment aidé durant mon cheminement de secondaire 2 à sec 5. Il m'a vraiment aidé à m'améliorer, puis tout ça. Puis je remercie Dieu aussi, parce que sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Puis, si on avait à te poser justement la dernière question, alors nous, si tu avais à nous mentionner un athlète de basket québécois idéalement, là, que tu Ah, aimerais ça que nous, Québécois. on reçoit, que tu sais, si tu vois ça passer, c'est sûr que tu l'écoutes. Là. Ça serait Ça peut être Mhm. crazy comme ça peut être juste quelqu'un à Gatineau aussi. Là. Peut-être Bénédicte. Bénédicte Mathurin. C'est un objectif. C'est un objectif. Ouais, Bénédicte. Ouais. Ben écoute, merci Jean-Christ pour ton temps. Nous autres, on a apprécié recevoir un athlète justement de chez nous, puis on a bien hâte de Mhm. voir ce que tu vas faire au prochain niveau. Là. Merci beaucoup.